6h46 sur Europe 1. Voici Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Une garde nationale pour lutter contre le terrorisme. Le projet a été lancé par le président Hollande au lendemain de l'attentat de Nice. Une garde nationale constituée des forces dites de réserve opérationnelle, des effectifs qui pourraient être portés à 84 000 d'ici 3 ans. Et justement, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se rendent tout à l'heure en fin de matinée à Montluçon, dans l'Allier, pour visiter une école de gendarmerie qui forme des réservistes. Et en ligne avec nous depuis Montluçon ce matin, Pascal Bossin, le responsable des réservistes de Montluçon, également le conseiller réserve pour la région Auvergne. Bonjour Pascal Bossin. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, vous êtes vous-même lieutenant-colonel de réserve dans la gendarmerie. C'est vous qui allez guider la visite du Premier ministre au sein de l'école de gendarmerie tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez lui montrer ? Alors, je l'accueille donc après les cérémonies et le passage en revue des troupes. Oui. Je vais lui présenter la physionomie du stage, la formation. Ensuite, il verra 2 ateliers. Un atelier de tir d'entraînement, tir réduit, et un atelier de maîtrise sans arme de l'adversaire. Alors voilà le programme. Ce projet de François Hollande que j'évoquais à l'instant, une garde nationale contre le terrorisme, cette garde nationale formée des réserves opérationnelles de notre pays, c'est une bonne idée selon vous ? Bien sûr, c'est une démarche très positive. On se rend compte que les forces de sécurité ont besoin d'avoir un appoint ponctuel et la réserve est tout à fait en mesure d'apporter cet effort. Est-ce que vous avez prévu de faire passer un message au Premier ministre ? Qu'allez-vous dire à Manuel Valls tout à l'heure ? Alors, je reste très soft. Ma mission, c'est juste de lui présenter le stage. Il y a d'autres autorités qui sont en charge de lui faire passer les messages. Mais de toute façon, le message vient du gouvernement. Oui. C'est eux qui ont lancé ce projet. Et pour ma part, je dois le mettre en pratique pendant ces 12 jours de formation interrégionale. Et justement, Pascal Bossin, vous qui êtes sur le terrain, au contact des réservistes, des futurs réservistes, est-ce que vous avez noté une hausse des candidatures depuis l'appel du président Hollande aux bonnes volontés pour rejoindre les réserves ? Absolument. Oui. Oui, on a été submergé par les demandes. Je parle principalement de la région Auvergne, puisque c'est celle dont je m'occupe. Il faut savoir qu'on a eu presque 70 dossiers en l'espace de 15 jours. Oui. Et là, à l'heure actuelle, on reçoit 15 demandes par jour de renseignements de gens qui veulent s'impliquer, qui voudraient faire des formations. Donc, on est en train de préparer les prochaines, donc fin de 2016 et 2017. Afflux de candidatures, donc, vous nous le dites ce matin. Quelle est la motivation première des futurs réservistes, de ceux qui proposent leur engagement ? Pourquoi s'engagent-ils ? Alors, pour je dirais les plus jeunes, oui. C'est parce que la gendarmerie les attire, parce qu'ils ont envie d'être utiles. Et pour les plus âgés, ceux entre 25 et 38 ans, puisque c'est le plus âgé de notre stage, oui. Eux, ils ont été très choqués par ces attentats et souhaitent vraiment apporter leur personne pour protéger. Voilà, c'est vraiment un sentiment très fort qui ressort de ça. Ils veulent se sentir utiles et protéger les gens. On a certains pères de famille, même une mère de famille, qui nous disait mais écoutez, moi j'ai 3 enfants, je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose, donc c'est mon devoir de les protéger et je me sens investi de protéger plus. Voilà. Donc les gens sont très motivés, oui. Quel est le profil de ces réservistes, de ces candidats à la réserve ? Vous venez d'évoquer à l'instant leur âge, entre 18 et 35 ans, si je me souviens bien. Quelle est la part de femmes parmi ces réservistes ? Alors on a 30% de femmes dans les réservistes. Voilà. Et on a on a 5-6 mères de famille qui sont venues, donc qui ont laissé leur mari et leurs enfants pour venir pendant 15 jours suivre cette formation de façon à pouvoir après être employées comme réservistes opérationnelles. Voilà, parce qu'elles se sentent encore plus concernées du fait qu'elles sont chargées de famille. Alors je suis sûr que certains des auditeurs qui nous écoutent en ce moment se disent pourquoi pas moi ? Alors dites-nous, Pascal Bossin, quelles sont les conditions pour devenir réserviste ? Alors actuellement on prend les réservistes à partir de 17 ans jusqu'à 40 ans. Il faut être bien évidemment de bonne moralité, de ne pas avoir d'antécédents judiciaires, être principalement de nationalité française et d'avoir satisfait soit au service national pour les plus anciens, soit avoir passé sa journée de défense à la citoyenneté.
Alors, vous venez d'évoquer cette limite d'âge qui était auparavant, je crois, de 30 ans. Désormais, c'est 30 ans, oui. c'est 40 oui. désormais. Pourquoi cette limite d'âge? D'ailleurs, je pense que certains de nos auditeurs doivent se poser la question ce matin. Pourquoi cette limite d'âge à 40 ans? Alors, parce que on se rend compte, bon, à 40 ans, on est encore très jeune. Ah bah oui, quand même. Et c'est une frange de population qui a une certaine maturité, une connaissance locale, parce qu'il faut savoir que le réserviste est principalement employé sur son territoire, bon, dans le département, au plus près de son lieu de résidence. Et donc, entre 30 et 40 ans, ben, on a une assise professionnelle, personnelle, qui permet d'avoir une connaissance optimale de son environnement. Mais après 40 ans, pourquoi on ne peut plus après 40 ans? Alors, je précise que c'est uniquement pour suivre la formation à la préparation militaire gendarmerie. D'accord. Voilà, parce que après, c'est quand même assez intensif. Il faut savoir que pendant les 12 jours de formation, la plage horaire, c'est réveil 6 heures du matin, extinction des feux 22 heures, et ils ont beaucoup d'activités physiques, la maîtrise sans arme de l'adversaire, le tir, etc. C'est très dense. Donc à partir d'un moment, les gens fatiguent et ont moins de capacité à assimiler les choses. Une dernière chose, à quelle mission seront affectés ces réservistes? À quoi précisément les préparez-vous? Alors on les prépare à renforcer les gendarmes d'active dans toutes les missions qui leur sont dévolues. Bien évidemment, on met à part la police judiciaire qui est réservée à des spécialistes, mais ils seront là pour assurer les contrôles de flux. On leur apprend à arrêter en toute sécurité un véhicule et à contrôler en sécurité également les personnes qui sont à l'intérieur, le contrôle des foules. Ils sont également en mesure d'assurer un contrôle aux frontières si besoin était. Et toutes les missions dévolues à la gendarmerie en matière de protection des biens et des personnes. Merci beaucoup Pascal Bossin d'avoir répondu ce matin à nos questions en direct de Montluçon, où, je le rappelle, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont attendus tout à l'heure en fin de matinée.